De plus en plus, il y a plus de 300 associations en Normandie qui soutiennent des projets, des petits projets de développement dans plein de pays du monde, dans plein de pays différents. Et donc la région aide ces associations, on fait un appel à projet tous les ans et chaque année, une quarantaine, une trentaine d'associations sont comme ça soutenues. Et puis, effectivement, c'est le thème de cette semaine, c'est celui de l'éducation au développement. L'éducation au développement, c'est quoi? C'est essayer de sensibiliser les habitants de la Haute-Normandie au fait que notre planète, elle est petite, qu'on ne peut pas vivre bien entre nous si on ne se préoccupe pas de ce qui se passe au bout du monde, que finalement nos destins sont liés et qu'on a tout à gagner en qualité de vie au nord et au sud à coopérer. Donc l'éducation au développement, c'est sensibiliser les jeunes, on le fait dans les lycées avec Artisans du Monde pour les sensibiliser aux enjeux de commerce équitable, et puis les moins jeunes, tous, au fait qu'il y a des choses à faire dans les pays du Sud, qu'il y a des Hauts-Normands d'ailleurs qui entreprennent, qui agissent dans les pays du Sud, et que c'est notre intérêt à tous de les aider. La coopération décentralisée, telle que les régions ou les villes aussi peuvent la faire, c'est une coopération citoyenne, obligatoirement. C'est-à-dire c'est une coopération entre les sociétés civiles des deux régions. Quand nous intervenons à Madagascar, on le fait pour soutenir des enseignants, des formateurs en formation professionnelle au métier du bois de la région Normandie, à transmettre leur savoir-faire et à mettre en place des formations analogues à Madagascar. Et donc on soutient des initiatives qui sont des initiatives de la société civile. Ce n'est pas la région en tant que telle qui entreprend à Madagascar ou en Algérie. Ce sont des citoyens français, algériens, malgaches qui travaillent ensemble et que nous aidons. Alors nous sur Fécamp, on s'est dit mais comment on peut faire participer les jeunes Fécampois à cette semaine? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on vous propose ce rallye solidaire. Vous allez rencontrer des associations locales qui œuvrent dans la solidarité, qui vont vous apprendre comment on peut aider des gens plus démunis. L'objet, c'est quand même de découvrir, c'est quand même d'être curieux et de vous renseigner un maximum sur ce que font en fait ces associations-là. Pour nous, le but, c'est vous de sensibiliser à la solidarité. C'est une association internationale, c'est ça? Le commerce équitable. En fait, un commerce plus juste, c'est un commerce qui tient compte du travail des producteurs. Et donc la différence, c'est qu'on a un accord avec les petits producteurs, ce qui s'appelle une charte du commerce équitable. Et dans la charte du commerce équitable, on fixe que chacun doit respecter pour que le commerce soit équitable. La solidarité, on la pratique, on va dire, autant que possible dans la semaine, en donnant de notre temps. Des collectes que nous faisons dans les magasins ou autres, des dons que les gens nous font en amenant soit du linge, soit des meubles, parce qu'on peut aussi aider en meublant tant bien que mal, ne serait-ce que des jeunes qui s'installent et qui n'ont pas trop de moyens pour démarrer, des familles pour qui il est arrivé un problème d'argent. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens bénévoles qui s'intéressaient aux autres personnes, donc la solidarité. Il y a beaucoup d'associations qui s'unissent presque dans le même objectif d'aider les personnes en difficulté. Pour les pays pauvres, et il y a vraiment un esprit solidaire dans les associations et il faut que ça continue. Voilà, merci beaucoup pour cette journée qui a été organisée par la MJC et les collèges. Pendant cette semaine, nous sommes en charge d'organiser en fait le rallye solidaire. Le rallye solidaire qui a pour objectif en fait de sensibiliser entre autres les scolaires. Et j'invite toutes les autres personnes qui trouvent l'idée intéressante à développer ce rallye solidaire dans leur commune et leurs différentes structures d'animation. Voilà, merci beaucoup. Je travaille
à la Maison pour tous de Saint-Romain-de-Colbosc. Je suis animateur et je coordonne l'action de 5 associations présentes sur le canton de Saint-Romain, des associations qui œuvrent pour la solidarité internationale. On axe notre travail sur l'échange interculturel et c'est pour cela que l'on a fait venir l'artiste Kevin Nfinka, qui est danseur, percussionniste, chanteur et qui donc propose des ateliers, en l'occurrence des ateliers de percussion africaine. Je m'appelle Kevin Nfinka, je suis musicien. Ici les mercredis, pour leur sensibiliser un peu de ce qui se passe sur cette semaine de la solidarité et puis leur apprendre à travers la musique, les instruments et partager. Ça c'est l'instrument de la berceuse qu'on connaît tous, c'est maracas. Oui. Et ça c'est le cuica, ça s'appelle un cuichi, c'est un instrument qui a beaucoup voyagé. Et ça c'est la cloche. La musique elle est universelle et je pense que la solidarité devrait être aussi encore plus partout dans le monde. Le festival est ouvert. Ce premier festival s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale. Nous avons eu l'idée de ce festival il y a 8 mois. Nous avons essayé d'offrir une palette d'arts différents. Il y a de la musique traditionnelle. Il y a la musique plus moderne. Il y a eu des contes. Cette année-là, les pluies ont été abondantes. Je vais entendre le bruit de la pluie. Ah, il y en a en Normandie là. Il y a un salon avec des associations qui présentent des produits d'artisanat, de commerce équitable. Ça a été précédé d'une action dans les écoles primaires de Bois-Guillaume avec un percussionniste. On a 2 temps forts en fait, on fait des animations à l'intention des scolaires, donc avec une logique vraiment d'éducation au développement, puisqu'on pense que dès un jeune âge, je pense que les enfants sont en capacité de réfléchir sur la solidarité internationale et comprendre un petit peu le fonctionnement du monde et puis qu'est-ce qui crée les inégalités et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que ces inégalités se continuent. Donc on a différents types d'animations selon les partenaires, selon ce qu'ils ont envie de présenter. Donc cette année, on a essayé de travailler un peu autour de l'éducation à la citoyenneté et à la démocratie. Donc on a parlé aussi beaucoup
des droits fondamentaux. Donc il y a le CCFD qui a fait une super animation sur les droits fondamentaux. Commerce équitable aussi avec Artisans du Monde. On a des animations sur la découverte des BD, pour découvrir la culture africaine, parler un petit peu de l'accès à l'eau en Afrique. Là-bas, ils n'ont que 10 litres, voire 14 litres d'eau pour la journée. Pour les enfants, les sensibiliser sur les problèmes de l'Afrique du Sud, sur les enfants orphelins, leur dire qu'il existe des associations là-bas qui organisent des boîtes à souvenirs pour que les orphelins mettent le peu de souvenirs qui leur reste de leurs parents, de leur famille, donc des photos ou des objets. C'est à la base, si on s'est appelé Culture sans frontières, c'est parce que justement il y avait des gens issus de toutes origines. Donc tous les ans on a une journée culturelle avec Culture sans frontières. Nous on propose des cours de djembé, de danse africaine. Là on organise aussi des concerts en partenariat avec la péniche d'Elbeuf. On propose aussi donc, des stages de balafon et de goni qui sont des instruments africains. La semaine de la solidarité internationale, c'est international comme son nom l'indique. Et donc nous sommes solidaires de tous les peuples en lutte. Nous montrons d'ailleurs avec les peuples en lutte du Sud. Et nous sommes également solidaires contre tous les racismes et même le fascisme. Notre objectif à nous, c'est de développer, d'aider à développer l'éducation et l'instruction dans ces villages-là. On a actuellement 450 enfants qui sont scolarisés et majoritairement des filles parce qu'on a souhaité développer la scolarisation des filles qui était très en retrait par rapport à celle des garçons. On fait aussi du parrainage d'enfants, on aide à la formation professionnelle parce qu'il y a besoin de maçons, il y a besoin de sages-femmes, etc. Et on fournit le matériel scolaire, les crayons et les cahiers. C'est montrer que finalement, en Occident, on a des valeurs, mais que les autres n'en sont pas dépourvus et qu'il est bon d'en échanger là-dessus. Et alors l'association Transfert, c'est une association. Le matériel qui sort de chez vous, nous, on le récupère et on le stocke dans le but de l'envoyer en Afrique essentiellement. Un lien direct avec le village est très précieux pour nous parce que chaque fois qu'on a une action, on a un retour via M. Diédiou qui nous dit comment les choses se passent sur place. La SSI nous ont proposé de faire venir un Africain. Il y avait Sofoura, du coup on a pensé à quelqu'un dans le village. Il s'appelle N'Fali Djiba. Aujourd'hui, je suis invité à cette semaine de solidarité internationale pour représenter mon village de Djilongia qui se trouve dans le département de Bignona. Et depuis 1998, nous avons eu un partenariat avec une association Sofora qui signifie se tenir la main en Diola. Demander à ces jeunes élèves de la France que nous recevons aujourd'hui d'être vraiment des ambassadeurs auprès de leurs parents pour qu'ils puissent intégrer ces associations qui sont aujourd'hui nombreuses en France, qui collectent des fonds, qui collectent du matériel pour aider en tout cas les Africains. Parce que cette aide, encore une fois de plus, nous en avons besoin. Nous avons rencontré deux jeunes professeurs qui eux-mêmes nous ont demandé de pouvoir faire quelque chose auprès d'eux, puisqu'il y avait déjà une apiculture récente et existante, et d'avoir des moyens, je dirais, modernes pour pouvoir récolter leur miel dans un état sanitaire satisfaisant pour faire une production vendable. Ce bateau électrosolaire sera destiné aux populations locales. Le but de ce bateau sera de préserver l'environnement dans la mesure où on ne polluera pas, il n'y aura pas de consommation de pétrole. Il favorisera le développement de l'écotourisme en faveur des populations locales. Pour protéger ce bateau, on construira un bâtiment sur lequel on mettra des panneaux photovoltaïques qui produira de l'électricité et qui alimentera des activités génératrices de revenus. Une association de bénévoles qui œuvre pour l'Afrique dans la mesure où on collecte, on trie du matériel scolaire, on le met en conteneurs et ces conteneurs partent pour l'Afrique. On est un collectif, ce n'est pas simplement que l'hémicycle du Clair, on est un collectif associatif, que l'association Transfert et l'association hémicycle du Clair sont les membres fondateurs de cette semaine sur du Clair. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les associations. Le débat d'hier soir a été très fructueux entre ce qui se passe là-bas en Afrique et ce qui se passe ici. N'Fali Djiba
a pu exposer de ses difficultés. On a très bien pu analyser et les différences et aussi les espoirs de l'Afrique. Ici, nous avons notamment au Havre, de nombreux migrants qui arrivent de divers pays. Et donc, eh bien, on essaye de les accueillir au mieux et on proteste contre les conditions qui leur sont faites tout au long de leur demande d'asile. Donc, cela s'insère totalement dans le cadre de la Semaine de solidarité internationale. Je suis militante féministe dans l'association Femmes Solidaires et au Havre nous avons un collectif havrais pour défendre les droits des femmes et c'est vrai que les droits des femmes sont hélas bafoués ici et là-bas et au Havre nous sommes dans un port où nous rencontrons beaucoup de femmes qui ont d'énormes difficultés. On parlera des femmes migrantes évidemment qui parfois n'ont pas d'abri, dorment dans des conditions sordides. C'est vrai aussi pour les hommes. C'est vrai que certaines ont même des enfants. Et nous condamnons tout à fait la condition qui est faite aux hommes, aux femmes et aux enfants. Tout ensemble, nous décidons de œuvrer pour lutter contre ces lois qui bafouent la Convention internationale des droits de l'homme et des droits de l'enfant. À la Ligue des droits de l'homme, nous recevons principalement des étrangers lors de nos permanences, étrangers que nous aidons à constituer des dossiers pour la sous-préfecture. Nous essayons de les accompagner au mieux dans leur demande de titre et nous souhaitons vivement, en tant que Ligue des droits de l'homme, en tant que membre aussi du RESF, interpeller tous les partis politiques sur leur programme vis-à-vis de ce que beaucoup considèrent comme un problème et qui pour nous est une chance, à savoir l'immigration. Nous allons essayer de sensibiliser un petit peu plus la population par voie de tracts sur les marchés pour aller à la rencontre des gens et essayer de démonter un petit peu le langage servi trop souvent par les médias et les partis de droite. Dans le cadre de la Semaine de solidarité internationale, l'agglomération Seineur, qu'on appelle communément la CASE, est dans sa deuxième réalisation. Donc cette année, on s'est associé avec un certain nombre d'associations sur le territoire de l'agglomération Seineur pour organiser cette semaine. Alors, ce soir principalement, ce qui va se passer, c'est que, comme vous voyez ici, c'est l'exposition d'une association qu'on appelle l'association des ressortissants d'Antiavi. Là, on expose le centre de santé de Dantiadi, qui a fait l'objet d'une coopération entre le village de Dantiadi, qui est représenté ici par l'association des ressortissants de Dantiadi en France, ARDF, et la coopération entre la France et le Sénégal. Le point d'orgue aussi de ce soir, c'est de permettre aux enfants qui ont travaillé, enfants de deux collèges, qui ont travaillé avec certains professionnels sur l'approche du cinéma. Et on verra leur œuvre ce soir. Ils n'ont pas terminé, mais c'est quand même une approche qui est très forte et qui est très intéressante.
Dans le cadre de l'éducation au développement, il y a la présentation de différentes activités faisant connaître l'Afrique et des pratiques quotidiennes africaines. C'est une sorte de maracas en fait. Et du coup, avec du papier, on colle dessus avec du vernicole. Et en fait, pour que les enfants repartent avec, je suis en train de sécher le plus rapidement possible. Le soleil est en train de me réveiller. Je sens la saveur du sel du mer qui s'attache à ma fenêtre. Et mon cœur bat tan 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 tan. Et mon cœur bat tan 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 tan. Et mon cœur bat tan 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 tan. Et mon cœur bat tan 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 tan. T'es ouverte à l'infinité. Ils font partie de l'association Lire et Faire Lire, qui est une association qui avait été créée il y a 15 ans maintenant par Alexandre Jardin, l'écrivain. Ça a été soutenu par un très très grand nombre d'écrivains parce que le but c'était de donner l'envie de lire aux enfants. Mais je vois tout allumé par les rayons du sol. Et on pense que les enfants, par le contact qu'ils ont eu avec d'autres personnes, avec un musicien, mais avec les personnes qui vont dans ces pays-là, ont pu approfondir leur connaissance du pays et pourront en parler autour d'eux. Et du coup, ils sont aussi les transmetteurs de l'éducation. Et mon cœur Je suis le président d'Émergence et notre activité s'étend principalement sur l'aide humanitaire à Madagascar et encore plus précisément sur le développement rural à Madagascar. Le but étant d'éviter que les enfants atterrissent dans les grandes villes, dans les bidonvilles le plus souvent. Le but donc c'est bien de faire du développement en brousse de manière à pérenniser un certain nombre d'activités et aussi d'assurer une autosuffisance alimentaire et aussi d'assurer la formation sur la riziculture et sur un certain nombre de problèmes. Donc nous avions demandé à une association partenaire qui a des ateliers de peinture au mois de septembre, si vous voulez bien réaliser des tableaux comme thème Madagascar. Et il nous a répondu oui, vous pourrez d'ailleurs en admirer quelques-uns, ce sont des peintres amateurs, mais pour des peintres amateurs, je trouve qu'ils sont d'excellente qualité. Il y a des enfants aussi qui ont illustré Madagascar, mais d'une manière un peu plus près du film, puisqu'on retrouve des animaux qui ne sont pas à Madagascar. Ensuite, nous avions une animation musicale. Donc ça va être suivi maintenant d'une petite conférence débat sur ce que nous avons fait et ce que nous allons faire et ce qu'on veut faire. Avec l'aide à Haute-Normandie, nous avons déjà financé château d'eau, aire polyvalente, nous avons des panneaux solaires, nous avons financé des puits avec le partenariat du syndicat d'eau du Roumois. Nous avons financé de nouveau des panneaux solaires en 2010 sur une école. Nous allons essayer de construire des greniers à riz pour lisser le prix du riz parce qu'il y a une spéculation terrible et il faut arriver à une autosuffisance alimentaire. Malgré tout, on arrive à avoir des gens qui sont convaincus qu'en effet, on ne peut pas laisser tomber tous les pays
du Sud qui subissent encore plus que nous tous les problèmes qu'il peut y avoir. Je vous remercie d'être venus, de nous avoir écoutés. Je remercie encore les peintres. On va lever le verre à la santé de tout le monde d'abord, et puis à nos malgaches. Et on va remercier notre cinéaste. Et a filmé les manifestations de la semaine de la solidarité internationale pour la région, et elle a fait le tour de quasiment toutes les manifestations, ou pas loin. Et je la remercie d'être passée par Saint-Ouen, qui est quand même pas facile à trouver, forcément. Bonjour, je me présente, c'est Yann, NDVK, d'origine du Congo-Brazzaville. Je suis dans JEB depuis 2007, que j'ai créé l'association Africa Music, qui est donc une association qui donne le cours de danse africaine dans la région et de djembé, la percussion africaine. Depuis 2003, je pars tous les 2 ans au Congo pour voir l'évaluation du travail qui est fait là-bas. Nous avons créé un centre de développement agricole et nous avons acheté des terres et nous aidons les ouvriers en leur envoyant une somme d'argent pour acheter et le matériel et les aider aussi à se nourrir. C'est une association qui se donne pour objectif d'emmener des actions socio-culturelles, humanitaires et éducatives entre la France et le Maroc. Donc c'est un projet de jeunes bénévoles, chantier jeunes bénévoles. Donc c'est des enfants qui vont aller pour travailler là-bas, pour travailler dans les champs. Je suis danseuse orientale, j'enseigne aux grandes ventes. J'ai été attirée par la danse orientale, l'expression de la féminité, les mouvements, les costumes. Et à partir du moment où j'ai essayé les cours, j'ai vraiment... je suis tombée amoureuse de cette discipline en fait. Donc, je me suis formée et maintenant j'enseigne. Catholique fait partie du réseau Caritas International et au niveau international, eh bien, il s'occupe du Burundi qui est le plus petit État d'Afrique. Il y a une action sur l'adduction d'eau dans une partie du Burundi. Il y a aussi une autre action sur les réfugiés qui se sont exilés et qui reviennent dans leur coin, et une action pour qu'ils puissent se réinsérer dans leur région. Et enfin, une action sur des orphelins qui ont besoin aussi d'être intégrés au niveau socio-économique. Quand on va au Burkina, on apporte des affaires là-bas pour donner sur place, donc que ça soit du petit matériel de soins, que ça soit aussi des vêtements, donc principalement vêtements d'enfants, et donc on rapporte ça là-bas, et quand on revient, en fait, on revient avec les objets que vous pouvez voir sur le stand, donc pour pouvoir en fait les vendre en France et permettre de refinancer de nouveaux projets au Burkina. Donc nous on intervient plutôt dans le nord du Burkina, dans la commune de Rambo, Bouga et Poura, et donc on intervient dans l'éducation,
la scolarité, l'émancipation des femmes, la santé. On a pour vocation d'aider les enfants dont les familles sont sans papier, les enfants scolarisés dans nos écoles. Donc voilà pourquoi on est là, on est présent. Effectivement, un axe de nos actions, c'est la solidarité envers ces familles. Donc quand un comité de soutien se crée, on a à cœur de l'accompagner pour que la famille ne soit plus seule et qu'on réunisse autour d'elle des signatures, un maximum de soutien pour montrer que la famille est bien intégrée en France. Nous sommes une association qui œuvre au Sénégal. Nous avons d'abord construit un dispensaire en Casamance et aidé dans les écoles. Maintenant, nous sommes surtout sur les parrainages des enfants pour un village près de Saint-Louis, le village de Taïbouindaï. D'ailleurs, durant cette journée, j'ai fait 3 parrainages, je suis super contente. Et en 2011, nous avons envoyé 2 containers, un en mars, un en juillet. Et ces containers sont arrivés à destination et servent. Nous avons quelques clichés, nous avons des tables, le container est ici. Nous avons des tables, des bureaux, des colliers, des tableaux qui vont servir aux enfants et le container reste et sert de salle de classe. Nous sommes une association de défense des droits humains et ça s'inscrit aussi dans l'histoire de l'évolution d'Amnesty parce que nous sommes partis sur la défense plus particulièrement des droits civils et politiques. Et aujourd'hui, depuis quelques années, depuis 2009 en fait, nous sommes aussi sur le terrain des droits économiques, sociaux et culturels. Comme vous avez pu le voir si vous avez vu les panneaux de notre exposition Dignité, droits humains et pauvreté, puisque il apparaît évident que les droits humains sont intimement liés à la situation aussi de grande pauvreté. Ce forum est la 4e édition sous cette forme. Nous souhaitons, comme il est prévu en fait dans le cahier des charges de ce forum, faire connaître les associations et les actions de solidarité internationale. Et donc nous essayons de rassembler les associations qui sont sur Dieppe et sa région, de façon à leur permettre de présenter leur travail, leurs actions, et puis aussi de manière à ce que les membres des associations puissent se rencontrer entre eux. Ça nous paraît important de ne pas faire de chacun son travail dans son coin. Leur faire découvrir le Maroc donc c'est un projet de jeunes bénévoles. On a parlé tout à l'heure du débat en France sur les paradis fiscaux. Quelqu'un, à juste titre du CCFD Terre Solidaire, a rappelé qu'il y avait 125 milliards d'euros qui étaient soustraits au budget aux ressources financières des pays du Sud par les paradis fiscaux. Et donc quand on parle de ça, on parle des pays du Sud, on parle de nos pays à nous, et on parle des réformes, de la régulation qu'il faut mettre en place. C'est très important de démultiplier l'information, la médiatisation des actions de solidarité internationale et de coopération. Donc je vous remercie de cette initiative, elle est très utile, elle est complémentaire des actions du même type qui sont menées par des radios locales, associatives, par des radios de service public, par des médias papier, mais je crois qu'il y a beaucoup à faire et mieux à faire pour mieux informer les gens sur les enjeux de la solidarité internationale. Parce que la Croix-Rouge intervient à tous les niveaux.